Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Romain de Devenez entrepreneur du web. Alors je vais vous faire une nouvelle vidéo qui concerne 8 points, 8 erreurs commises lorsqu'on a un site e-commerce. Alors ces 8 erreurs, je ne les sors pas de mon chapeau. C'est des erreurs que je vois bien souvent auprès de gens que j'ai pu accompagner, que j'ai pu coacher, que je connais également, etc. etc. Donc c'est des erreurs que j'ai pu noter qui ont été avérées, que j'ai entendues et vues et revues maintes et maintes fois. Et selon moi, ce sont pour certaines de graves erreurs pour que vous puissiez passer à l'étape supérieure surtout, et puis pour que vous puissiez vendre et faire croître votre boutique. Alors la première erreur que j'ai notée, c'est ne pas connaître son client idéal. Ça, c'est le point névralgique d'une boutique. Si vous ne connaissez pas votre client idéal, ce qu'on appelle un avatar client, là vous faites une grave erreur. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Vous allez vendre à tout le monde, mais à personne au final. Quand vous allez vous adresser à quelqu'un, ou en tout cas à une foule, vous n'allez pas savoir qui vraiment est intéressé par vos produits dans cette fameuse foule. C'est l'image qu'il faut se donner. Et bien quand on est sur Internet, c'est pareil. C'est important quand on a un site e-commerce de savoir à qui vous devez vous adresser pour non seulement adapter votre communication en fonction de votre client idéal, mais la communication, ça va être donc du coup votre publicité par exemple, orienter votre publicité vers des gens qui sont potentiellement intéressés, donc qui sont des potentiels clients de votre boutique. C'est ce qu'on appelle un avatar client. Donc ne pas connaître son avatar client, son client idéal sur votre boutique, c'est une grave erreur. Vous pouvez avoir plusieurs avatars. Mais je vous conseille vivement de dresser un portrait robot du client type, de la personne type qui serait susceptible d'acheter dans votre boutique. Donc si vous avez une boutique de niche, ça va être assez simple entre guillemets de découvrir quel est votre client idéal. Si vous avez une boutique un peu plus généraliste, vous pouvez créer ou dresser plusieurs portraits robots, plusieurs avatars pour connaître votre client ou vos clients principaux à votre boutique. Voilà. Donc très important, ça c'est un point sur lequel je veux appuyer et qui est important pour la suite des événements. C'est si vous ne connaissez pas votre client idéal, ça va être compliqué de faire des ventes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai noté, c'est de ne pas avoir fait d'études de marché. Alors j'entends études de marché, faites une mini-étude, mais apprenez à connaître votre marché, apprenez à connaître dans quel domaine vous aventurez, dans quelle niche vous allez, connaître vos concurrents, connaître globalement le marché, c'est-à-dire en gros, grossièrement, vous pouvez essayer de connaître quel est à peu près le chiffre d'affaires développé dans cette niche, dans cette thématique-là, mais surtout d'aller voir un petit peu ce que fait la concurrence, ce qui se trame ou ce qui se fait sur Internet, la publicité qui est engendrée par ces fameuses boutiques, etc. Intéressez-vous à votre marché. Vous allez faire une mini-étude de marché, c'est ce qui va vous aider également à vous guider par la suite, à mettre en place peut-être des actions, etc. etc. Mais c'est important de faire une mini-étude de marché lorsque vous avez votre site e-commerce. J'ai envie de vous dire que connaître son avatar client et faire une mini-étude de marché vont de pair. Les deux vont ensemble pour moi. Quand vous démarrez, je ne vous parle pas de faire une étude de 150 pages et d'y passer 6 mois. Non. Si vous passez un peu de temps dessus, renseignez-vous. Je vous assure que vous allez gagner du temps pour la suite, aussi bien quand vous allez rédiger vos fiches produits, aussi bien quand vous allez rédiger par exemple un article de blog sur votre site e-commerce, quand vous allez faire vos publicités. Vous saurez précisément à qui vous vous adressez, qui, quand, comment, en gros, savoir vous adresser à votre client type. Donc la mini-étude de marché vient implémenter mes dires, si vous voulez, vient s'intégrer au point numéro 1. Donc ça, c'est le deuxième point que j'ai noté, ne pas faire d'études de marché. Selon moi, c'est une grave erreur. Le troisième point, alors ça c'est un point qui est malheureusement dans la catégorie des inconvénients, c'est de vouloir avoir un site parfait. Alors vous n'aurez jamais un site parfait, pas possible. Personne n'est parfait. Votre site ne sera jamais parfait. Si vous attendez d'avoir un site parfait, il va se passer la chose suivante, c'est que vous n'allez jamais le mettre en ligne, vous n'allez jamais faire de vente. Du coup, vous allez baisser les bras plus vite que vous ne le pensez. Ça va vous démotiver et au final, vous n'allez rien lancer du tout. Il vaut mieux lancer un site, entre guillemets, pas parfait, enfin imparfait, qu'un site parfait. Parce que le site parfait, vous ne le lancerez jamais, ça n'existe pas. Donc au fil du temps, vous allez pouvoir améliorer. Lancez votre site. Une fois que vous avez vos fiches produits, vous avez vos moyens de paiement, mettez votre site sur Internet. Et après, améliorez-le avec le temps. Si un client vous dit qu'il y a ça et ça qui vous semble pas bien, modifiez-le. Si vous voyez que votre parcours d'achat peut être amélioré, faites-le. Enfin bref, améliorez vraiment votre boutique au fil du temps. Mais n'attendez pas d'être parfait ou d'avoir une boutique parfaite, parce que je sais très bien ce qui va se passer, c'est que vous allez repousser à demain, après-demain, la semaine prochaine. Peut-être que le mois prochain, votre boutique sera mieux, et puis finalement dans un mois, dans 3 mois, peut-être qu'en modifiant, ça sera encore beaucoup mieux à vos yeux. Mais au final, si c'est parfait pour vous, est-ce que vous pensez que c'est parfait pour vos clients? Je ne pense pas. Il vaut mieux avoir un site qui soit
pas parfait, qui soit limite même presque moyen, mais qui apporte une vraie valeur, qui apporte la réponse aux questions que vos clients se posent, qui apporte une vraie fiche produit détaillée et qui apporte également encore des solutions ou des réponses à vos clients, un produit qui convient, parfait, la personne achètera. Ça ne sert à rien d'avoir une belle boutique parfaite, ça se trouve, vous n'en aurez même pas. Donc ne vous attardez pas là-dessus, n'essayez pas d'être parfait avec votre boutique, ça ne veut rien dire en site e-commerce. Modifiez avec le temps, mais lancez-vous maintenant. Ça, c'est une grave erreur. Ne pas tester son site sur mobile. C'est l'autre erreur que je vois très souvent. On est en 2018. En 2018, les gens surfent sur smartphone ou sur tablette. Alors aussi également PC. Mais la majorité des gens vont se mettre sur leur smartphone ou sur leur tablette. Quand une personne rentre du boulot, elle se pose dans son canapé, elle se tape un petit moment de tablette ou de smartphone, elle regarde Internet avec ces moyens-là. Elle ne va pas sur son PC. Pensez à ce que votre site e-commerce soit accessible via les smartphones, via les tablettes. Donc faites le test sur votre smartphone, testez en permanence, voir si vos pages s'affichent bien, si vos produits s'affichent bien. Sur les tablettes, faites le test également. Si vous n'avez pas de tablette, il existe des modules, alors j'ai plus le nom, petite application qui est sur Google Chrome qui vous permet d'émuler comme si vous étiez sur un smartphone ou comme si vous étiez sur une tablette. Ça vous permet de voir en direct à quoi ressemble votre site internet sur ces fameux supports. Donc très important de faire ça. Prenez bien le temps de vérifier, c'est très très important. Aujourd'hui, encore une fois en 2018, vous allez être pénalisé par le fait que vos visiteurs ne voient finalement rien sur votre site si ce n'est pas compatible mobile, ce qu'on appelle responsive, et Google va vite vous sanctionner. Aujourd'hui, Google apporte et priorise, ce qui est logique, les sites qui sont adaptés aux tablettes ou aux mobiles. Donc si votre site n'est pas adapté, vous allez très vite le sentir parce que Google ne va pas prendre votre site internet, va le prendre en compte, mais va pas forcément bien le placer parce que vous ne serez pas pour lui d'utilité publique entre guillemets, dans le sens où vous n'apporterez pas vraiment de valeur aux visiteurs qui vous envoient. Donc pensez à ça. Et puis même en termes d'ergonomie, c'est plus agréable d'aller sur un site internet qui est fluide et qui est correct sur mobile que d'avoir quelque chose de tout cassé qui ne correspond pas du tout, où la personne partira tout de suite. Donc perdez des clients. Donc ça c'est très important. Un autre point qui, selon moi, peut être très important et nécessaire à mettre en place, c'est d'oublier de diversifier ses sources de trafic. Aujourd'hui, on a Facebook, et on a Facebook, et on a Facebook. Moi, j'entends que Facebook. Les gens ne parlent que de Facebook. Mais oh, il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas Facebook. Et comment on faisait pour générer du chiffre? Comment je faisais pour générer du trafic? Il y avait d'autres manières. Ne soyez pas tributaire d'une seule source de trafic. Facebook, c'est bien, mais il n'y a pas que Facebook. Vous avez Google, donc on peut parler de référencement ou même Google AdWords pour la publicité. Vous avez Bing et Yahoo. Peut-être que le trafic est un peu moindre, mais il y a toujours moyen d'aller chercher des gens à moindre coût sur ces moteurs de recherche-là. Vous avez l'emailing, vous avez l'affiliation, vous avez des partenariats. Bref, il y a moult solutions. Il y a le native advertising aussi, donc c'est Outbrain, Taboola, Ligatus, etc. Vous allez acheter des espaces pubs. Bref, il y a plein de façons de faire. Mais ne misez pas sur un canal. Pourquoi ? Imaginez vous êtes sur Facebook et Facebook vous ferme votre compte. Qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes tributaire à 100% de cette source de trafic, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pleurer. Vous n'aurez plus vos yeux pour pleurer. Parce que vous serez tributaire de cette source et du jour au lendemain, vous allez tout perdre. Si vous commencez à disperser un petit peu, à mettre pas tous vos œufs dans le même sac, mais disperser vos sources de trafic, si demain Facebook vous coupe votre accès pour X ou Y raison, personne n'est à l'abri, je vous le dis tout de suite, eh bien, vous serez que très peu impacté parce que vous allez vous dire finalement, bah non, moi j'ai d'autres sources de trafic, donc au pire, je vais essayer de me retourner à compléter cette source de trafic qui vient de sauter, mais vous ne serez pas dans la panade. Donc vous aurez diversifié vos sources de trafic. Pensez, c'est très très important, vraiment, de diversifier ces sources. Vous allez voir, j'ai fait une autre vidéo qui est sur ma chaîne, de 100 000 à 0 euros, qui est quelque chose qui m'est arrivé parce que je me suis reposé sur mes lauriers, j'ai laissé une seule source de trafic et au final j'ai tout perdu. Donc ne faites pas comme moi, vraiment, je vous assure, changez ça. Faites diversifier vos sources. Si aujourd'hui vous utilisez par exemple que Facebook, eh bien demain, mettez-vous à fond sur une autre source de trafic, sur un référencement par exemple, et prenez le temps de faire les choses correctement pour apporter de l'eau à votre moulin au travers de ces différentes sources. Pensez bien à ça, c'est très important. Alors, un autre point aussi qui est important et qui me semble être une erreur, c'est de vouloir aller trop vite. Alors bien entendu, c'est bien d'aller vite, mais pas trop. Si vous allez trop vite, vous allez griller des étapes. Vouloir aller trop vite, ça va vous faire plein de choses, mais en fait rien à la fois. Je vois pas mal de gens qui me disent « Oui, mais alors du coup, qu'est-ce que j'ai à faire là? J'ai tout fait. » Mais non, on ne peut jamais tout faire sur Internet. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Site e-commerce, il y a toujours des choses à faire. Des articles de blog, du référencement, du sourcing, d'aller chercher des partenaires, d'aller voir au niveau du trafic, au niveau de la publicité. Enfin bref, vous avez plein de choses à faire. Modifier vos fiches produits. Il y a plein de trucs à faire.
Ne cherchez pas à aller trop vite. Ne vous lancez pas dans cette bataille de celui qui va aller plus vite, celui qui est la plus grande, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'il va se passer une chose, c'est qu'à force d'aller trop vite, vous allez finalement pas faire grand chose parce que vous allez avancer mais en bâclant pas mal de travail. Et au final, vous allez vous dire, ben ouais, mais j'ai rien fait, et puis j'avance, mais il se passe rien. Et ma boutique n'avance pas. Et au final, vous allez baisser les bras et vous allez perdre la motivation. Donc sincèrement, prenez vraiment le temps de faire les choses. Prenez étape par étape. Notez-les s'il faut. Moi, je vous conseille vivement de les noter. Faites un planning et vous faites, par exemple, cette semaine, vous vous occupez de cette tâche-là. Prenez le temps qu'il faut, faites-la à fond et passez à la tâche suivante. Si vous faites ça, vous allez avancer doucement, à votre rythme, mais sûrement. Donc, prenez bien le temps de faire ça. Établissez les tâches, même s'il vous faut 2 jours, 3 jours, une semaine pour la faire, faites-la correctement. Je vous assure que vous allez voir une nette progression dans votre organisation, dans votre travail et surtout vous allez voir aussi les choses porter leurs fruits. Et ça c'est très important. N'ayez pas la sensation d'avancer sans avancer. En fait, on dit toujours de tout vouloir tout faire, finalement on ne fait rien. Et bien là, c'est vraiment ça. Ne partez pas dans tous les sens. Planifiez vos journées, planifiez vos tâches, détaillez-les, faites-les, appliquez-les. Et je vous assure que vous allez voir dans quelques temps, vous aurez un vraiment bénéfice à ce niveau-là de travailler de cette manière-là. Et surtout, vous prendrez goût et plaisir à avancer doucement, mais sûrement. Il y a un autre point aussi que je note dans les inconvénients, c'est de penser d'être riche. Alors c'est pas parce que vous avez une boutique e-commerce maintenant que vous serez riche demain. D'avoir des buts dans la vie, d'atteindre des buts, des paliers et de se dire de devenir riche, c'est un très bon exercice pour le cerveau, pour vous permettre d'avancer. Et par contre, faites-le doucement, mais sûrement, parce que vous allez pouvoir progresser, mais vous ne serez pas riche demain. Voilà, c'est très important. Vous ne serez pas riche demain, on prend le temps d'avancer, il vaut mieux faire développer votre boutique doucement, mais sûrement, faire des ventes et devenir plus tard riche, je vous le souhaite vraiment, mais n'allez pas trop vite. Donc pensez que ça y est, vous avez une boutique e-commerce et ça y est, vous allez voir l'Eldorado. Il y a des étapes entre, il y a du travail à fournir, donc je vous assure, ne pensez pas à ça. Un autre point dans le même domaine, c'est de penser que le chiffre d'affaires égale bénéfice. Alors là, c'est un gros problème. Là, c'est un vrai problème. Quand vous encaissez 100, pensez que vous avez 100 dans votre poche, c'est une grave erreur. Vraiment. Je vous assure, vous faites une grave erreur. Si vous encaissez 100, dites-vous pas 100 hier, 100 aujourd'hui, x 30, finalement je prends 3000 boules dans ma poche et c'est super. Non. Quand vous encaissez un chiffre d'affaires, ce n'est pas un bénéfice. Attention. Je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais dans mon entourage qui ont des capacités énormes et qui finalement pensent encore une fois que chiffre d'affaires égale bénéfice. Absolument pas. Alors ça peut brûler les doigts de se dire oh tiens j'ai encaissé 1000 euros aujourd'hui ou j'ai encaissé 500, waouh super, je l'ai dans ma poche. Ça peut brûler les doigts de se les mettre dans la poche et dire oh c'est bon, j'ai gagné ça. Non. Dites-vous pas que vous avez gagné 100. Si vous avez gagné 100 aujourd'hui, vous n'avez pas gagné 100. Concrètement, si vous faites la déduction de charge, vous allez voir qu'il vous reste bien moins dans votre poche. Donc avoir cette vision-là de se dire que le chiffre d'affaires n'est pas égal au bénéfice, ça va vous sauver de beaucoup de choses, notamment, surtout, et une chose très importante, d'aller droit dans le mur et de faire couler votre site internet. Donc ne pensez pas que chiffre d'affaires égale bénéfice. Très important. Et le dernier point enfin, c'est de tout vouloir faire soi-même. Alors, il faut déléguer. Si vous voulez que votre business s'agrandisse, que vous fassiez encore plus de chiffres, vous allez devoir déléguer. Donc, mais tout vouloir faire soi-même, déjà, c'est un gros problème parce que vous allez finalement venir à bout au bout d'un moment, parce que vos journées sont les mêmes que les miennes, les semaines c'est pareil. Donc à un moment donné, vous allez vous essouffler et vous allez plus savoir trop quoi faire, vous allez baisser les bras parce que vous allez être en burn-out total. Ou alors, vous pouvez rester à tout vouloir faire vous-même, mais vous allez plafonner. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires que vous atteignez vous-même, en travaillant vous-même sur votre boutique tout seul, eh bien, il va guère évoluer parce que vous n'allez pas avoir les épaules assez solides de pouvoir tout faire à un moment donné quand l'afflux de travail viendra. Donc, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut penser à déléguer. Si vous voulez que votre business croît, eh bien là, vous allez pouvoir déléguer. Donc, ne pensez pas faire tout vous-même, commencez à déléguer. Par contre, très important, une chose que je voulais vous dire, c'est que si demain vous commencez à déléguer, je vous conseille vivement d'avoir fait ces tâches, d'avoir essayé d'apprendre à faire ces tâches-là. Pourquoi? Parce que si vous déléguez, vous allez connaître les tâches, en partie les connaître ou les connaître, et vous allez pouvoir mieux déléguer le travail. Imaginez, vous ne connaissez pas la tâche et vous dites je vais embaucher des gens, et puis ils vont faire le travail à ma place. Ok? Si ces personnes elles vous disent voilà, pour cette tâche-là, je vais mettre 15 heures pour la faire, ça va vous coûter tant. Et vous allez dire oui, ok, d'accord, pas de problème. Vous allez payer. Par contre, si vous aviez fait les tâches avant et vous savez que pour cette même tâche-là, vous mettez 3 heures, et bien vous allez pouvoir dire à la personne, non, vous facturez
moi je vous paye 3 heures ou 4 heures, mais je ne payerai pas 15 heures parce que pour faire cette tâche-là, je sais qu'il ne faut pas tant de temps. Vous ne vous ferez pas bananer en fait. De faire comme ça, vous ne vous ferez pas bananer. Vous connaissez la tâche à effectuer, vous serez plus à l'aise pour l'expliquer et vous saurez exactement combien de temps ou à peu près combien de temps il faut passer pour la faire. Donc vous voyez, c'est important de ne pas vouloir tout faire soi-même, mais c'est important aussi de passer par cette étape-là pour ensuite déléguer et vous allez pouvoir vous concentrer vraiment sur les tâches qui vous font avancer, sur les tâches sur lesquelles vous gagnez de l'argent. Vraiment, c'est très important et déléguer le reste qui est peut-être chronophage, déléguer à d'autres personnes que vous allez payer. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir faire avancer votre boutique à un stade, encore une fois, supérieur en termes de chiffre d'affaires, en termes de vente, etc. Donc pensez à bien commencer par réaliser ces tâches, mais à la fin, vous ne pourrez pas tout faire vous-même si vous souhaitez, encore une fois, grossir dans votre boutique et vous allez pouvoir après les déléguer. Si vous souhaitez rester à un stade, on va dire entre guillemets classique, et avoir une vitesse de croisière qui vous suffit amplement, gardez cette idée-là de faire vous-même les choses. Et puis après, par la suite, si votre business tourne, n'hésitez pas à commencer à déléguer un petit peu pour passer peut-être à autre chose ou à un autre business. Voilà. Donc ça, ce sont tous les points que j'ai notés qui, selon moi, semblent assez problématiques. Donc je vais les répéter. Il y a ne pas connaître son acheteur idéal, donc dresser un portrait robot ou de ne pas connaître l'avatar client, c'est une grosse erreur. Réaliser une petite étude de marché, très important pour savoir où vous vous situez et où vous en êtes dans votre business. Vouloir un site parfait, vous n'aurez jamais de site parfait. Ne pas tester votre site sur les mobiles. Alors selon moi, c'est aussi une grosse erreur en 2018. Vous n'avez pas le droit de faire cette erreur-là. Diversifier vos sources de trafic, très important si vous ne voulez pas vous retrouver avec le bec dans l'eau. Vouloir aller trop vite, n'allez pas plus vite que la musique. Faites les choses, faites effectuer des tâches, faites tâche par tâche. Prenez le temps qu'il faut pour les faire, mais vraiment, prenez vraiment ce temps-là. C'est important et nécessaire pour passer aux étapes après suivantes. Pensez que vous allez être riche demain. C'est une grosse utopie. Prenez le temps de réfléchir, vous fixez vos buts, vos objectifs et devenir riche dans quelques temps. Mais ce n'est pas parce que vous avez ouvert une boutique e-commerce aujourd'hui que vous serez riche demain matin. Vous pourrez le devenir, mais ce n'est pas demain matin que vous deviendrez. Il va falloir effectuer du travail. Faites attention, un chiffre d'affaires n'est pas égal au bénéfice. Très important encore une fois là-dessus, ça c'est une grave erreur. Et enfin, tout vouloir faire soi-même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a éclairci sur les points à ne pas commettre, les erreurs à ne pas faire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir, ça fera même peut-être le sujet d'autres vidéos. N'hésitez pas à me donner des tips sur les erreurs qu'il ne faut pas commettre sur votre site e-commerce. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous, cliquez sur le bouton pour vous abonner, pour recevoir du coup les notifications des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a aidé. Je vous dis à très bientôt. Ciao!